Bonjour, Monsieur Alain. Moi, je suis Jean-Claude. Jean-Claude Imani Chamav. Je reste à Kalemi, au quartier Fictizaf, surtout dans l'avenue Oya. Monsieur Alain, moi, tel que vous me voyez, je suis devant vous, juste vous présenter le problème que j'ai déjà constaté ici chez nous. Pas même pas ici chez nous, dans notre pays, particulièrement dans notre province de Tanganyika. Et c'est là que je vais parler à ce qui concerne le travail. Monsieur Alain, j'ai déjà constaté que les diplômes d'aujourd'hui, les licences d'aujourd'hui n'ont pas de sens dans notre pays. Je vais dire particulièrement dans notre province du Tanganyika. D'où, vous verrez que lorsque nous étudions, lorsque nos enfants étudient, c'est pour que demain nous puissions défendre nos diplômes par nos jobs, et cela aussi va nous aider à expérimenter ou soit améliorer nos capacités par rapport au domaine que nous avons fait à l'école. Maintenant, aujourd'hui, tu as ton diplôme. Le diplôme, donc tu as juste rempli la valise, mais ça ne t'aide à rien. D'où vous allez voir aujourd'hui, Monsieur Alain, quand quelqu'un a son diplôme, c'est pour qu'il puisse trouver comment défendre son diplôme en travaillant par un job. Et c'est par le job qu'il peut arriver à expérimenter ou améliorer sa capacité, vous voyez. Comme si vous pouvez aller en Europe et ailleurs. Vous verrez qu'une fois un étudiant finit ses études, directement, on doit lui envoyer quelque part où il va travailler. Contrairement à chez nous au Congo. Nous sommes là. Tu vas faire même 10 ans, 5 ans, 3 ans. Tu as fini tes études. Tu cherches l'emploi, mais tu ne trouves pas. D'où, tu vas voir, il y a des offres, bien sûr. Moi, j'appelle ça mascarade. Excuse-moi de dire mascarade. Je dis mascarade pourquoi? Tu vas voir, il y a les offres, bien sûr. On cherche les travailleurs, vous voyez? Mais dès que vous allez lire l'emploi, l'offre est là, vous verrez qu'on exige que tu aies 5 ans d'expérience. Voilà. Et moi, je me pose la question. Quand vous me dites d'avoir 5 ans d'expérience, or, j'ai 10 ans, 5 ans, 3 ans que j'ai mon diplôme, mais je ne trouve pas le travail parce qu'il y a les exigences des expériences de 5 ans. Comment j'aurai cette expérience? Or, je ne travaille pas. Vous allez voir aujourd'hui, les entreprises, les ONG, il vient, je ne sais d'où il vient, je peux dire, je m'excuse, Kivu, je ne sais, à Kinshasa, je ne sais où, il arrive ici au Tanganyika avec son entreprise, vous verrez que il y a les gens qui viennent de Kinshasa, qui viennent de Bukavu, de Goma, qui vont travailler ici au Tanganyika. Et nous sommes là, toujours assis. Vous allez voir que aujourd'hui, ce sont les images anciennes que vous allez encore retrouver dans une nouvelle ONG qui est arrivée, vous voyez, M. Alain. Et maintenant, je me pose la question, comment nous, les jeunes, comment nous allons s'en sortir sans emploi? C'est quelque chose maintenant qui n'est pas bon. Et c'est quelque chose qui blesse, qui décourage même les gens à étudier. Les gens qui viennent à peine d'études. Voilà, ça décourage. Quand tu vas voir, je vais dire exemple, dans l'ONG X, il y avait M. Claude. Y, il y avait M. Alain. Demain, il y a une autre ONG Z qui va venir. Vous allez y retrouver M. Claude et M. Alain. Là, il y a quelqu'un qui est venu d'une autre entreprise. Soit tu as ton frère, ton père, ton grand-père qui est responsable de l'ONG, directement vient et tu travailles. Même si ce n'est pas ton domaine, M. Alain,
Peut-être quelqu'un qui a fait la communication, on va l'appeler pour faire quoi? L'agronomie. Il va travailler à la place d'un agronome, voilà. Est-ce que c'est comme ça que la province doit fonctionner? Moi, je pense que non, monsieur Alain. Pourquoi? Nous demandons, nous crions, s'il vous plaît, que vous pouvez, que les autorités provinciales, nos députés provinciaux, que l'Assemblée provinciale, vraiment, qu'ils puissent prendre quelques mesures en fait d'aider cette jeunesse, ces étudiants aussi qui viennent de définir les études, monsieur Alain. Encourager les étudiants. Encourager les étudiants pour que ça puisse aider aussi au développement de notre province, pour que ça puisse donner aussi honneur à nos autorités. Voilà, monsieur Alain. Je ne sais pas si vraiment ils peuvent comprendre ce message et qu'ils puissent faire quelque chose. C'est pour le bien de notre province, c'est pour le bien de notre pays. Voilà, monsieur. J'ai toujours félicité monsieur Tchamilesso. Tchamilesso est venu. Il est venu avant d'implanter l'hôtel. Il a recruté les jeunes de Kalemi et les formé. Après qu'il ait formé les jeunes de Kalemi, il vient maintenant avec voilà, son entreprise, son hôtel, et ce sont les jeunes qui ont été formés, il n'a pas pris ceux qui venaient de Kinshasa, ceux qui étaient à Kinshasa, d'ici, de là, mais il a pris les jeunes de Kalemi et qui ont fait la formation et ils ont été capables, et voilà, ils travaillent. Ça, je les félicite. Si tout le monde peut prendre l'exemple de M. Tchamilesso, comment la province ne peut pas évoluer. C'est un peu ça, M. Alain. C'est un constant. Ce n'est pas moi-même que nous avons déjà fait. On trouve que les études au Congo n'ont pas le sens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Oh, pour que tu sois ce que tu es, un grand homme, président, gouverneur, député, tu dois étudier, monsieur Alain. Alors, quand tu n'arrives pas à défendre, tu n'as pas l'opportunité d'expérimenter les études que tu as fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Donc, ça ne sert à rien. Voilà, monsieur Alain. Vous allez voir, ici dans notre province, je ne veux pas aller loin, les ONG X, que je ne cite pas les noms, vous allez voir, récemment, il y a eu des offres partout, sur des valves, partout. Et les gens ont postulé. Mais je vous dis, on a affiché même les gens qui vont faire les tests. Mais ce ne sont pas les gens qui ont fait des tests qui sont là. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et quand vous allez voir, M. Alain, les gens qui y sont n'ont pas fait les études du domaine auquel on a affiché là-bas. Tu vois, là, vous allez voir, dans d'autres ONG que je vois, j'ai vu, vous allez voir que ce sont les membres de famille qui y sont, M. Alain. Et puis vous allez voir, ils mettent des offres. Pour feinter. Pour feinter. Et puis vous allez postuler, vous allez finir les rames et des rames, l'argent pour aller, je ne sais, des copies, toutes choses. Mais vous allez voir des images que vous n'avez jamais vues à Kalemi. Ça, ce sont des histoires, des choses qu'on a déjà remarquées. Ce n'est pas fondé, mais on les voit, Monsieur Alain. Donc, vous avez déjà plusieurs fois, à plusieurs reprises, déposé vos candidatures par-ci, par-là, mais enfin. Voilà, c'est juste ce que je suis en train de dire. Bon, moi, je vais vous dire, je dois dire la vérité, rien que la vérité. Moi, j'aime mon domaine de chauffeur. Parce que je suis chauffeur, comme vous me voyez. J'ai toutes mes histoires, tout. Tous les documents qu'il faut pour être chauffeur. Laisse-moi vous dire que j'ai assez 8 ans. Postuler, mais personne. Ici récemment, j'ai postulé quelque part. Et directement, quelqu'un qui m'a dit, oh, vous vous fatiguez pour rien parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là. Bon. Cette offre-là, c'est juste, bon, mascarade, comme je l'ai dit, pour feinter. Bon. Mais il y a quelqu'un qui est déjà reconnu et je le vois aujourd'hui, il est là, il travaille.
Ah bon? Voilà ce qu'on est en train de dire. On ne fonde pas, mais on dit ce qui est vrai. Voilà, c'est un peu ça, M. Alain. Alors, un étudiant finaliste, maintenant, qu'est-ce que vous demandez, vous recommandez aux autorités qui vous voient et qui vous écoutent à présent, et même aux députés provinciaux, même au président de la République, parce que c'est lui qui est le garant de la nation? Ce que je demande à nos autorités, qu'ils puissent comprendre les émotions de ces finalistes, des étudiants qui ont déjà fini et ceux qui étudient aujourd'hui. Mais un étudiant qui a fait son droit, il a eu son diplôme en droit, je vais dire, ou je vais dire en informatique. Voilà, je prends un étudiant qui a fini en informatique, il a 5 ans, journalier quelque part, 5 ans, mais vous verrez que c'est lui qui a toutes les tâches. Quelqu'un vient, un chef qui vient dans son bureau, dit, travaille ça. Donc, c'est lui qui travaille à la place de ces chefs qui sont là, les anciens. Et lui reste toujours journalier, et cela, ce n'est pas journalier. Aujourd'hui, il est là, demain, c'est quelqu'un autre. Le lendemain, là, toujours comme ça. Quelle force, quel courage, comment il y ressent lorsqu'il regarde les années qu'il a fait à l'université, les efforts qu'il a fournis. Et nous savons, on dit toujours, la jeunesse est l'espoir de demain. Comment ils seront l'espoir de demain lorsqu'ils sont privés de leurs droits? Je vais dire leurs droits, parce que j'ai étudié, ce n'est pas pour rester à la maison ou dans la rue et en train de prendre la boisson, de fumer. Mais c'est pour que je sois la personne que le président, que le député, que le gouverneur veulent voir dans son pays, dans sa province. Pour voir cette jeunesse qui défend ses autorités. Vous voyez, voilà la jeunesse qu'on veut. Voilà les étudiants. C'est pourquoi nous demandons à nos autorités qu'ils puissent vraiment faire quelque chose. De vous venir en aide, de plaider pour vous. De secourir vraiment la jeunesse du Tanganyika. Parce que vous avez vraiment envie de travailler. On a envie de travailler. C'est pourquoi on a étudié, M. Alain. On a étudié pour qu'on travaille, pour qu'on devienne. Parce que nos familles, nos familles de demain, d'aujourd'hui, parce qu'il y a ceux qui sont mariés, voilà, ils doivent aussi, vous voyez, ils doivent aussi avoir quelque chose. Et pour en avoir, ce n'est pas aller dans la rue, mais au contraire, c'est travailler. Tu ne vas pas dire, je suis licencié, mon travail c'est au champ, quand même. Non. Voilà, c'est ce qu'on est en train de demander à nos autorités, de fournir quelques efforts, d'aider cette jeunesse du Tanganyika, du Congo, de partout. Vous voyez. Au cas où les autorités sont incapables de vous donner, vous, les finalistes, le travail, que feriez-vous? Monsieur Alain, je sais que si tu veux, je vais prendre un exemple, si tu veux aller chez Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu veux arriver à la présidence, tu dois passer d'abord, c'est que moi j'ai toujours, tu dois passer d'abord par ces députés. Les députés qui vont arriver à l'Assemblée, il va parler chez les gouverneurs. Les gouverneurs aussi qui vont arriver à la présidence. Je sais que le gouverneur est capable de tout faire, M. Alain, parce qu'il représente le président dans la province. Parce que le président ne quittera pas dans la capitale pour venir rester dans toute la province du pays. Voilà, il y a les gouverneurs qui représentent. C'est pourquoi, si il n'arrive pas à faire quelque chose, laisse-moi vous dire qu'on n'a pas le choix que souffrir toute la vie. Alors, donc c'est la souffrance qui nous attend. Alors un petit message à tous les jeunes là qui sont encore chez eux à la maison en train de faire la dame ou en train de jouer à la carte en préférant un jour avoir un boulot. Un petit message parce que bon, ils se disent bon, peut-être quand je n'ai pas de boulot je dois voler, je dois faire du mal à quelqu'un, je dois aller en arquer quelque part pour avoir de l'argent. Un petit message. Le message que je pourrais lancer à tous ces jeunes qui n'ont pas de boulot, je ne peux pas le dire
d'aller passer leur journée, parce qu'ils n'ont pas de boulot, aller passer leur journée en route, aller en train de boire, mais qu'ils continuent À faire de recherches, de pleurer, voilà, chercher, qui cherche, trouve. Et ça ne sert à rien de rester calme. Vous pouvez même écrire, vous donner à tel que tu sais que tel pourra m'aider. S'il comprend un peu mon message, il va m'aider. Et peut-être que ce message pourra arriver à nos autorités. Voilà, M. Alain. Ce n'est pas question d'aller passer les journées dans la rue, en train de boire, en train de fumer et voler. Non.